Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays, et regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Les autorités de la ville de Springfield ont bien démenti. C'était un très bon débat de mon point de vue. À peine le débat fini, Donald Trump considère l'avoir emporté. Tous les commentateurs ne partagent pas son avis. Début du débat. Kamala Harris gagne le pupitre de son adversaire. Celui-ci n'a d'autre choix que de prendre la main qu'elle lui tend. S'ensuivent 90 minutes de duel âpre pendant lesquelles la candidate démocrate de 59 ans a attaqué sans relâche son rival de 19 ans, son aîné. Première tension sur le sujet sensible de l'avortement. Devant les atermoiements du candidat républicain, Kamala Harris se pose en protectrice des droits des femmes. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. Sur ces thèmes de prédilection, immigration et insécurité, Donald Trump retrouve l'énergie et les fausses informations de ses meetings. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays, et regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Les autorités de la ville de Springfield ont bien démenti ces rumeurs, mais rien n'y fait. Outrance et contre-vérité restent la marque de fabrique de Donald Trump, comme sur l'inflation. Nous avons une inflation comme très peu de gens n'ont jamais vu auparavant, probablement la pire de l'histoire de notre pays. Elle n'a pas de plan, elle a copié le plan de Biden et c'est juste 4 phrases, comme dans un livre pour enfants. J'ai été élevée comme une enfant de la classe moyenne et je suis en fait la seule personne sur ce plateau à avoir un plan qui a pour but de faire progresser la classe moyenne et les travailleurs américains. Sur l'international, interrogé pour savoir comment il s'y prendrait pour mettre fin au conflit russo-ukrainien en moins de 24 heures, comme il l'affirme, Donald Trump s'est montré confus et a plus parlé de Joe Biden que de Vladimir Poutine. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Et il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon, Poutine serait à Kiev en ce moment, avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Ce sera probablement l'unique débat entre les deux candidats qui, à la fin, cette fois, ne se sont pas serré la main. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Et ils respectent votre président. Ok, il me respecte moi. Il ne respecte pas Biden. Nous jouons avec une 3e guerre mondiale et nous avons un président dont nous ne savons même pas si... Où est notre président? Nous ne savons même pas s'il est président. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon, Poutine serait à Kiev en ce moment, avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe, à commencer par la Pologne. Pourquoi ne pas dire aux 800 000 Américains d'origine polonaise ici en Pennsylvanie? Comment et avec quelle rapidité vous abandonneriez? Tout ça au nom de faveurs et de ce que vous pensez être une amitié, avec un homme connu pour être un dictateur, qui ne ferait de vous qu'une bouchée. Pour de nombreux observateurs, c'est Kamala Harris qui a remporté ce débat car elle a réussi à placer Donald Trump sur la défensive pendant la majorité des 90 minutes. Dès le début du débat, Donald Trump a tenté de prendre ses distances du projet 2025, un programme politique rédigé par des ultra-conservateurs. Sur l'avortement, il a prétendu que les démocrates voulaient permettre aux femmes d'avorter lorsqu'elles arrivent à terme de leur grossesse. Kamala Harris a dit que c'était faux et que c'était une insulte pour les femmes. Sur l'immigration, le candidat républicain avait l'occasion de gagner des points, mais à la place, il s'est épanché sur une accusation mensongère venant de son camp, selon laquelle des migrants dans une ville de l'Ohio mangent des chats et des chiens. Kamala Harris n'a pas caché son incrédulité. Et puis, les deux candidats se sont également écharpés sur l'économie. Donald Trump accuse Kamala Harris d'être une marxiste.
La candidate à elle dit que lorsqu'il était président, Donald Trump avait laissé le taux de chômage le plus important depuis la Grande Dépression. On a en tout cas senti au fil du débat que Donald Trump devenait de plus en plus agressif et Kamala Harris, elle, a plutôt réussi à garder son calme. Alors à la fin du débat, Donald Trump a assuré qu'il n'avait jamais aussi bien débattu, mais preuve que l'équipe de campagne de Kamala Harris est plutôt satisfaite de ce débat, eh bien elle propose un nouveau débat en octobre et soutien très fort, très important pour Kamala Harris. Elle a obtenu après ce débat le soutien de la chanteuse Taylor Swift qui est extrêmement populaire dans le pays.